Vous pensez qu'un super costume pour une super héroïne, c'est la suite logique pour le personnage de Sky? Ça tombe bien, nous aussi. Ce n'est un secret pour personne, Fantastic Four a fait un four. Avec 160 millions de dollars récoltés dans le monde et seulement 55 millions sur le sol américain, le film de Josh Trank a fait un véritable flop. Et pourtant, le producteur Simon Kinberg a affirmé au micro de MTV News que la suite était en préparation. Des propos qui ont de quoi nous laisser pantois quand on s'attarde sur les chiffres d'une part et sur la réception critique d'autre part. Car pour vous donner un ordre d'idée, le film a récolté 9% de critiques positives sur le site Rotten Tomatoes et fait donc moins bien qu'Electra. Pour ceux qui auraient vécu dans une bulle au cours des derniers mois, petite piqûre de rappel. Les 4 Fantastiques sort donc le 5 août chez nous. À peine 2 jours plus tard, le réalisateur Josh Trank dit tout haut ce que l'on pressentait depuis des mois. Sa relation avec le studio a été des plus houleuses et ils ont eu de nombreuses divergences artistiques. Scènes coupées, reshoots en urgence, le résultat n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il voulait. Conclusion, le public boude son long métrage et une pétition a même été signée pour que les droits des 4 Fantastiques retournent à Marvel Studios. Mais la Fox ne semble pas prête à renoncer à ses héros et travaille déjà sur le film de 2017. Toujours selon Kinberg, ces personnages ont du potentiel et une bonne version ciné est possible a fortiori avec ce casting. Bon, l'histoire ne nous dit pas si le contrat des comédiens les oblige à rempiler, d'autant que Kate Mara, effrayée par les critiques désastreuses, n'a toujours pas vu le film. Reste à savoir qui aura le courage de reprendre en main cette suite. Les relations entre Josh Trank et la Fox ont fait couler beaucoup d'encre et auront tout de même coûté au jeune metteur en scène son poste sur le spin-off de Star Wars. De quoi faire passer l'envie à tout jeune réalisateur de se lancer dans l'aventure. Enfin, à presque tout réalisateur, hein. Non, parce qu'il y en a un qui a ouvertement déclaré vouloir mettre en boîte cette suite. Il s'agit de Tommy Wiseau. Son nom ne vous dit rien? Oui, c'est guère étonnant. Wiseau n'a réalisé qu'un seul long métrage au cours de sa carrière, The Room. Nanar cultissime pour les uns, véritable navet pour les autres, The Room est une sorte d'ovni. Pas sûr que cela suffise à convaincre la Fox de lui confier les rênes des 4 Fantastiques 2, déjà fortement risqués sur le papier. Mais quand on voit à quoi ressemblent les 4 adaptations ciné des 4 Fantastiques, avouez que la firme aurait tort de s'en priver, hein. Et puis c'est pas comme si les candidats allaient se bousculer pour le job. Et vous, qu'en pensez-vous? Suite ou pas suite, avec ou sans ce cast, avec ou sans Tommy? Eh bien on vous laisse vous exprimer dans les commentaires. Aussi longue que Spectre, qui devrait faire entre 2h35 et 2h40, voici les news en bref. Reboot toujours, mais de Mary Poppins cette fois-ci. Oui, vous avez bien entendu, une suite reboot, pour être plus précis, serait dans les cartons de Disney, selon Variety. L'histoire se déroulerait 20 ans après l'original et c'est Rob Marshall, à qui l'on doit Chicago et le plus récent Into the Woods, qui devrait s'atteler à ce projet. Alors on ne sait pas encore si Julie Andrews et Dick Van Dyke seront de la partie, ni même le nom de la comédienne susceptible d'interpréter la célèbre nounou. Tout ce que l'on c'est qu'il vous reste peu de temps pour apprendre à dire supercalifragilisticexpialidocious. Oui bah voilà, j'allais le dire. Rachel McAdams sera bien dans Doctor Strange. La rumeur courait déjà depuis quelques semaines, mais l'actrice canadienne l'a officiellement confirmé à nos confrères de The Wrap lors de son passage au festival de Toronto. Elle rejoint donc Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor et Tilda Swinton dans un rôle encore tenu secret. Nouvelle rumeur sur le film, c'est maintenant Mads Mikkelsen qui pourrait rejoindre le casting. On attend qu'il nous confirme tout ça de vive voix, peut-être même avant le début du tournage au mois de novembre prochain. Et si cela venait à se vérifier, avouez que ce Doctor Strange serait extrêmement bien entouré. Aujourd'hui dans le courrier des fansoniens, on répond à Toinouef qui nous demande des nouvelles de Jason Bourne. Eh bien, Toinou, il semblerait que Matt Damon ait furieusement envie d'en découdre. En pleine promo pour Seul sur Mars, le comédien a affirmé que son personnage de Bourne botterait le cul de Batman s'il était amené à l'affronter. Une gentille petite vanne à l'adresse de son meilleur ami Ben Affleck, l'interprète de l'homme chauve-souris. Toujours est-il que musclé comme il est, Damon a effectivement des arguments pour mettre son pote au tapis. Alors à votre avis, qui de Bourne ou de Batou remporterait la mise? À vos paris. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.